l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mercredi matin, le 25 août 2021. Je ne sais pas pourquoi quand je marque la date dernièrement, je marque toujours avril. C'est quoi le lien entre avril et août? Ça commence par un A, les deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, je pensais pas allumer un feu hier soir. En parlant d'allumettes, ben, on va vous parler de ça. Hey, j'ai eu des nouvelles sur la maison hier que j'ai parlé. On va vous parler de ça. Ben là, le passeport, ça s'en vient, là. Hein? C'est intéressant. C'est très intéressant. Ben, moi, je trouve ça intéressant. Donc, je vous en parle. Ben, tu veux les bijoux de la campagne électorale, tous les petits bijoux qui sortent, c'est le fun à faire. Coudon, les Américains sont où? Hein? La frontière est ouverte pour eux autres, hein? On les attendait. Sont-ils arrivés? Je veux un Vox Pop. Le REM de l'Est, ben, Valérie, elle veut des preuves. Olimel, j'aime presque ça lire ça. OK? Je vous en parle de Olimel et de la grève qui finit plus. Hey, l'âge de la retraite, à quel âge, vous autres, vous avez le goût de prendre votre retraite? Hein? J'ai des chiffres. Je répète parce que là, je ne suis pas capable de mordir. Oh, c'est TDAH. J'ai des chiffres aussi. Hey, es-tu laid, toi? Tu as la misère à avoir une augmentation de salaire? J'ai des trucs pour toi. Ouais. Diabète. Le diabète, ça augmente en maudit, hein? Ben, on va parler du diabète. J'ai des chiffres à matin. Mais essayez de mettre du fun alentour des chiffres. Hein? Ben, essayez ça. Je ne sais pas. C'est juste à la fin, quand vous allez l'écouter, vous allez me le dire. Après avoir fait un like, je suis rendu à 10 000. 10 000 personnes. Ça monte en flèche. On dirait qu'à 10 000, vous allez dire, OK, je ne suis plus gêné de l'aimer. Je ne suis plus tout seul. Hein? Ça monte en flèche, là, tout à coup. Hein? 100 par jour. Allez! Vous écœurez jusqu'à 100 000. Je vous écœurerai pas. Mais même à 1 million, il demande encore, faites des likes. Bien, en attendant de faire des likes, moi, j'ai une toune. Puis si j'ai une toune, je la chante. Madame Cahouette, elle paye sur le piton. Vous m'avez demandé des demandes spéciales à la dernière minute, mais moi, des fois, j'ai un plan. Je ne sais pas où ça va aller, mais je vais vous le faire. Ça va comme suit. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi la vie en rose. Mon cœur qui bat, mais où de la vie en rose? Des nuits d'amour, heureux à en mourir. Bon, ben écoute, hein, il m'a dit des mots d'amour, j'ai chanté La vie en rose de Edith Piaf.
Ce matin, j'avais plus de t-shirt. Je porte tout le temps des t-shirts, si vous avez remarqué. Je suis comme Simon Cowell d'American Idol. Et j'avais le goût de chanter La vie en rose. Bon, OK, l'homme, on s'entend, j'imagine Marilyn chanter cette chanson-là. Elle l'a déjà fait, d'ailleurs. D'ailleurs, elle l'a déjà fait. Hey! Ça s'en vient-tu, ce café-là? Où il marche depuis tantôt, puis... C'est peut-être parce que j'ai pas mis d'eau. J'ai pas vérifié. Je pense que j'avais pas mis beaucoup d'eau. Et j'ai mal fait ça le matin. Regardez ce que... Des fois, j'oublie les sacs. Je ne les ai pas toujours à côté de moi. Le minoir espresso, ça sent bon en tabarnouche. J'aime ça sniffer du café. Oh! Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas torréfacteur dans ma vie, moi. Pas un autre produit. Hein? Ouais. Moi, là, je ne pensais pas hier, en parlant des allumettes. Bon, il y a une femme, Diane n'est jamais contente. Hein? Ah, ben là, des allumettes, hein? Il y a eu des feux d'artifice, ça a fait des feux. C'est parce qu'elle regarde de une chandelle, là, je pourrais lui dire pendant des siècles et des siècles. Allume-toi. La seule chose qu'elle va sentir en ce moment, c'est mon odeur de la laine de café. Hein? À un moment donné, il faut allumer. Et une chandelle, allumer une chandelle avec un briquet n'est pas toujours facile. Hein? Tes doigts, là, ça se peut que ça brûle, ça arrive. Entendez-vous le petit crépitement? Ça, c'est ça. Ça, là, c'est fleurir, butiner et récolter. Hein? Tu es en train de récolter le miel. Concept ci. Ben oui, puis là, le monde, il dit, ben là, c'est trop de produits. D'autres, ils disent, qu'est-ce que tu fais dans les allumettes? Bon, je vais vous donner un secret, là. On vend des bougies. C'est beau. Mais là, quand tu arrives avec la bougie, c'est pas tout le monde qui a des allumettes chez eux. Ils ont peut-être des briquets. C'est pas tout le monde. J'en ai pas, moi. Fait que moi, comment je viens à une idée de nouveaux produits? Je dis, écoute, j'ai pas d'allumettes chez nous. C'est plate d'acheter des bougies, puis là, tu arrives avec la bougie, pas d'allumettes. Pas de briquet. Le briquet, ça brûle. Fait qu'on a dit, ben, on va faire un ajout. Hein? C'est un complément. Et là, le monde s'est enflammé. Quel jeu de mots. Hein? Ça s'est enflammé. D'autres, certains ont dit, bien là, il y a trop de produits. Mais admettons qu'il y ait trop de produits. Là. Hein? On va se parler entre tout le monde. Admettons qu'il y a trop de produits. Trop de produits pour qui? Hein? Y a-tu trop de produits chez Ricardo? Y a-tu trop de produits chez Walmart? Hein? Y a-tu trop de produits chez Loblaws? Non, mais c'est parce que c'est peut-être que tu ne sais pas faire tes choix et tu es déçu un peu. Tu sais, c'est comme une designer, ça t'arrive avec 200 plans, tu ne sais pas lequel choisir. Si tu ne sais pas quel choisir, écris-moi en privé, moi t'aider. C'est juste des allumettes là, qu'on a fait brandy, OK, pour que ça soit chic. On a des produits qui sont chics et abordables, donc on veut compléter avec des choses. C'est parce que si tu trouves qu'il y a trop de produits, là, désabonne-toi de ma page, viens plus voir, pauvre toi. Je suis juste au début, là. Je suis juste au début. T'es pas sorti du bois, comme dirait l'autre, hein? T'es pas sorti du bois. On est une compagnie en pleine croissance. On vise le marché des cadeaux, bien entendu. On vise le marché du bien-être à la maison. Le style de vie que je mène, c'est le style de vie qui est sur le site. C'est tous des produits que j'utilise. Regardez, hier, mon fils, il était blessé un petit peu. Puis il avait besoin de relaxer. Puis il me dit, papa, je peux-tu prendre ton bain de sel? Fait qu'il a pris le bain de sel, c'est ça, c'est le fun d'en avoir. Puis il a dit, ça sent donc bien bon. Hein? Fait que c'est ça aussi. Hein? Les athlètes prennent du sel d'Epsom. Fait que mon gars capote. Si nous autres, on capote ici, on espère vous faire capoter. C'est tout aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Hier, j'ai comme dit, il y a une maison à vendre dans mon coin. Hein? Hier soir, je parlais de ça, derrière le comptoir, à 5 heures. Je la trouve trop chère, la maison. Je connais les prix dans mon coin, là. Je connais les prix que j'ai payés ailleurs. C'est trop cher.
Je viens d'acheter une terre il y a 4 ans pour 75 000. Elle demande 350 000. OK, il y a une maison, là. Mais la maison, le salaire, il faut qu'il soit refait. Il n'y a pas de grange. La terre où est l'usine, il y a 15 ans, j'ai payé 37 000 $. Ben bon, j'ai mis beaucoup d'argent, je l'ai fait drainer, j'ai fait des ponts, on a arraché des clôtures, ramassé des roches. Là, elle demande 350 000. Fait que moi, je lui dis, ben, je vais attendre. Moi, il faire une offre à 200 000. Puis je suis généreux encore à 200 000. Ben, bâtard. En écoutant ça, il y a un agent d'immeuble qui a accès, qui est allé voir. Puis il y a une offre d'achat acceptée. Ouais, j'ai hâte de voir si ça va passer. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer 350 000. Mettons, là. Mettons 300 000. Hey! C'est de l'argent pour un bout de terrain, là. Tabarnouche! Tu peux bien croire le retour à la terre, là. Mais je vais attendre que tu fasses ton retour à la ville pour te racheter. Ça n'a pas de sens. Non, mais tu as le droit. Tu as le droit, là. Si t'es pas traîneux, là, on te veut dans le rang. Si t'es un maudit traîneux, là, et pelaille, hein? On va passer avec mes autres, parce que cette maison-là est dans un tournant. Hein? Fait que toutes les autos qui passent, sans exception dans le rang, éclairent la cuisine. Hein? Fait que imagine-toi que les autres, hein, tu essaies de relaxer le soir, paf, des lumières. Non, mais c'est vrai, ils sont dans un tournant. Tous les autos éclairent la cuisine. Tous les autos. Eh bien, et là, on va avoir le passeport vaccinal à partir du 1er septembre. C'est fait. On va l'avoir. Et là, Christian Dubé, le ministre de la Santé, il est bon, hein? Il est bon quand même. Du garde, il est temps à un moment donné que les gens... Oui, c'est parce que c'est discriminatoire. Il a dit, ben regarde, où qu'on le met obligatoire, c'est dans les services non essentiels. Tu sais, aller au restaurant, c'est pas essentiel. Fait que si t'es pas vacciné, je chaude pas, t'as juste à pas y aller. Hein? Tu vas aller au cinéma, t'es pas vacciné. On veut pas t'avoir. C'est ce qu'il dit. On veut pas t'avoir là. Reste dans le bois. T'en veux pas, reste dans le bois. C'est ça qu'il dit. Je l'ai dit avant lui, là. Hein? Non, mais c'était comme mon slogan, là. Écoutez-moi, là. Écoutez les shows de la semaine passée, puis de samedi, puis dimanche. Je l'ai dit. Si t'en veux pas, reste dans le bois. Ben, c'est ça. Si t'en veux pas, reste dans le bois, ben, c'est ça. Ah ben, Colin. Hein? Et puis hier, je suis tombé, quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo en anglais exceptionnelle. C'est un gars qui, sa femme a le cancer. Elle va à l'hôpital, c'est aux États-Unis. Elle va à l'hôpital pour avoir des traitements. Les traitements sont supposés durer 5 jours, le temps de récupérer de la chimiothérapie. Donc, elle est supposée rester là. Mais là, ils sont obligés de la sortir parce qu'il y a trop de cas de COVID qui rentrent. Donc, les cas de COVID qui rentrent, les plus sérieux, c'est des gens non vaccinés. Et là, il en pète toute une. Et avec raison. Mais il dit, écoute bien, là, tu ne veux pas te faire vacciner, c'est ton droit. Tu ne crois pas que la médecine, ben c'est ça, hein? Ils ne croient pas que le vaccin établi par les scientifiques et la médecine sont valables, mais un coup qu'ils sont malades, ils demandent à la médecine de les soigner sur quelque chose qu'ils ne voulaient pas au préalable. Donc, ils disent à la médecine, je te crois pas, ton vaccin, c'est pour m'assurer une puce 5G. Hey, j'ai des nouvelles pour toi, bonhomme. Ou bonne femme. On ne dit pas bonne femme, là, bonhomme. Hein? Capitaine. Ils sont déjà en train de travailler sur la 6G. C'est vrai. Samsung travaille sur la 6G. Ils ont fait une première transmission. Je pense que c'est Samsung ou LG. Là. Il y a quelqu'un. Hein? Les Coréens, ils travaillent là-dessus. Puis il dit, écoute, regarde, tu ne croyais pas que la médecine pouvait te protéger du vaccin, donc va pas à l'hôpital. Si tu ne crois pas, sois conséquent jusqu'au bout. Vas-y pas parce que tu empêches les gens qui ont besoin d'être à l'hôpital d'avoir des soins. J'ai bien aimé ça. Je trouve que ça fait du sens. Mais bon, c'est pas ça, là, mais à un moment donné, tu peux pas dire, hey, là, je crois pas à ça, moi, puis là, hey, j'ai besoin d'aide, je respire plus. Ah ben, bon, il y a une campagne électorale, hein? Et puis là, ce qui est le fun, là, c'est que Erin O'Toole, là, il commence à ressembler à Jack Layton, hein? Non, mais tranquillement, je commence à l'aimer, là. Depuis qu'il a mis son T-shirt comme moi, là, puis qu'il a pris la pause, puis qu'il court, là, il a l'air d'un bonhomme, mais Jack Layton avait l'air d'un bonhomme, mais souriant.
C'est un peu comme le bonhomme patate. Hein? Ils ont même souri. Jack Layton, c'est comme le bonhomme patate. Ouais. Ils ont accroché un sourire dessus. Puis là, ben, il commence à être sympathique. Puis surtout que c'est parce que Justin, on y en veut un petit peu. Hein? 69% de la population en voulait pas d'élection. Pourquoi je te rends de même? 69% de la population ne voulait pas d'élection. Fait que là, ils disent à Justin, « Hey, ton power trip, là, tu voulais qu'on te paye un gouvernement majoritaire, on ne te le donnera pas. » Ah, ça, c'est une bonne leçon, parce qu'on n'en voulait pas, nous autres. Là. On n'avait même pas besoin. Il n'était pas dans une impasse où il n'était pas capable de passer un budget de milliards, là, lui. Là, hein? Non, non, c'est parce qu'il déposait, il dit, regarde, j'ai 8 milliards à déposer. Là, le NPD disait, je vais t'appuyer si tu en rajoutes 2. Il dit, c'est quoi 2 milliards hein, sur 8? On fait juste en rajouter. C'est juste 20 c'est rien. Ah ouais, d'autres milliards. Fait qu'il était bien, là, Justin. Il était bien. Mais ça ne tentait pas de parler avec les autres. Parce que Justin n'aime pas parler avec les gens. C'est ça. Lui, il veut faire ses lois sans, même s'il en discute, tu sais. Moi aussi, des fois, là, je discute. Là, ouais. Tu sais, j'écoute pas. Des fois, on peut discuter sans écouter. C'est ce que Justin aime faire. Puis là, il dégringole un petit peu, puis O'Toole remonte. Puis il y a des gens qui ont le goût de se pincer le nez puis aller voter pour O'Toole. Moi, ça ne me tente pas bien d'aller voter. C'était pas dans mes plans, là, d'aller faire mon devoir de citoyen. Je le fais aux 4 ans, mon devoir de citoyen. Aux 2 ans, c'est le devoir de Justin qui me demande de le faire. C'est que Justin me demande de faire ses devoirs à sa place. Ça me tente pas. Donc, je n'irai pas voter, probablement. Ça me tente pas. Hey, si tu votes pas, tu n'as pas le droit de parole. Je paye des taxes. Je paye des taxes. Il doit. Je paye des taxes. En payant tabarnouche en plus. Hein? Fait que là, lui, les libéraux attaquent. Moi, ça me fait rire, les attaques. Tu sais, mes concurrents, là, dans le faux popcorn, ils m'attaquent tous. Moi, je les attaque pas. Je continue juste à faire du vrai popcorn à l'érable. Ils sont comme mal pris. Tu sais, ils sont comme mal pris. Et je vante les mérites de mon produit. Tu sais, ça me fait toujours rire lorsque des compétiteurs dénigrent le produit d'un autre alors qu'ils doivent vanter le mérite de leur produit. C'est certain que si tu m'attaques, je vais te rattaquer avec des vrais chiffres. Là. Dernièrement, je taperais les gens qui font du popcorn à l'érable, qui n'est pas à l'érable. Je trouve ça complètement con de donner une mauvaise expérience aux gens au goût. C'est comme si tu achètes du vin, mettons, un Pétrus. Puis là, je te dis, c'était pas un Pétrus. Ah, non, c'était de la piquette. J'ai juste mis l'étiquette Pétrus dessus. Hein? Là, vous commencez à comprendre. Hein? Vous commencez à comprendre que vous vous êtes fait avoir, sauf que vous avez payé cher pour rien. Mais c'est ça. Fait que là, Trudeau, ben lui, ça commence à se revirer contre lui. Ah, moi, j'aime ça. J'aime tellement ça quand les mauvaises stratégies puis l'ego hein, te fait péter. Parce qu'il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. Et les libéraux sont un petit peu dans l'arrogance. Hein? Un petit peu dans l'arrogance. Il y a d'autres personnes, d'autres acteurs dans cette campagne électorale-là. Il y a Yves-François Blanchette qui a parlé sur le 3e lien. Puis lui, il a dit « J'haïs pas ça ». Bon, il y a des mots qui sont importants dans la vie. Hein? Mettons qu'à ta blonde, elle dit « Tu m'aimes-tu » Parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit. Puis là, tu dis « Oui, je t'aime bien ». Oh! Le bien est comme de trop. Hein? Oui, mon amour, je t'aime. Tu sais, prends le temps de le dire. Mais je t'aime bien, c'est comme « Je t'aime bien ». Vite, on s'en va à l'autre place. Le mot bien est trop. J'haïs pas ça, c'est comme, je suis obligé de dire quelque chose, mais si je dis que j'aime ça, on va me faire traiter de pas écologique. C'est ce qu'a fait Yves-François Blanchet. J'haïs pas ça. Si tu penses au 3e lien, j'haïs pas ça, c'est assez écologique. Tu sais, quand tu es en campagne électorale, tu vas avoir des votes, là. Hein? Il a déjà été le ministre de l'Environnement, lui. Yves-François Blanchet. Il a une belle voix, par contre. Hein? J'ai déjà fait de la radio avec lui. Hein? Bonjour François. Hein? Il ne s'en souvenait pas parce que je l'avais déjà apostrophé sur Twitter il y a un bout de temps. Et il me dit, depuis quand qu'on se tutoie? Ben, j'ai dit, c'est parce qu'on a fait de la radio ensemble pendant 1 an. Je me souviens pas. Tu vois comment il est hautain.
Les libéraux ont fait quand même une promesse hier. Ils veulent une charte des droits des acheteurs. Là, on s'entend, là. J'en parle, mais ça ne passera jamais, là. Une charte pour acheter une maison, ça prend une charte. Pas le droit d'augmenter les barils, pas le droit de négocier, tu déposes une offre. Hey, c'est toujours compliqué d'acheter une maison. Ça ne passera pas. On en parle. Ça, c'est dans le milieu de campagne. Tu garoches des idées comme ça, là. Hein? Ah oui, ah oui. O'Toole veut légiférer sur les régimes de retraite des compagnies. Tu sais, il y en a combien de compagnies? C'est parce que, tu sais, les régimes de retraite des compagnies, on s'entend, là, c'est une histoire d'ancien temps, là. Avant, tu rentrais dans la compagnie, ton père travaillait là, ton arrière-grand-père travaillait. Hein? Tu ne rentrais pas parce que tu étais compétent, parce que tu étais le fils de. Après ça, tu étais le petit-fils de, parce que le fils d'eux, il n'était pas bon, lui. Hein? Mais le grand-père, il avait été bon, lui. Donc, le père était moins bon. Le petit-fils, il dit, moi, je suis le petit-fils de Armand. Là, Armand, tu avais la job. Là, tu avais ton fonds de pension. Donc là, tu pouvais te syndiquer puis dire, hey, j'ai un grief à lever. T'sais? Fait que les fonds de retraite, il n'y en a plus. Là. Il n'y en aura jamais dans mon entreprise. Maintenant, chacun bâtit son REER. Il y a peut-être des REER entrepreneuriales, oui, mais entreprise, mais le reste, c'est pas mal terminé. Fait que lui, il veut légiférer ça pour pas que les travailleurs... C'est sûr que c'est triste en maudit, là, mais il y a des compagnies qui font faillite, si vous voulez que je vous dise. Ils font faillite à cause, des fois, du régime de pension, qui était beaucoup trop généreux et qui était presque un Ponzi scheme. Hein? Ils espéraient que la compagnie grandisse de plus en plus pour payer les retraités. Puis à un moment donné, il y en a moins de travailleurs. Il y a une décroissance, puis il n'y a plus assez d'argent pour fournir le fonds de pension. Donc, il veut faire des règles là-dessus. Bonne chance, mon homme. Ah, la NPD, lui, ben, on en parle, tu sais. On en parle. Lui, il dit que s'il rentre les CHSLD privés, c'est fini, on va mettre ça au gouvernemental. Fait que lui, là, ce qu'il veut, là, lui, il regarde Poutine, là, Jack Met, puis il dit « Oh my God, vive le régime communiste au Cuba! » Hein? Puis ils disent « Vive le régime communiste! » J'irai pas jusqu'à la Corée du Nord. C'est complètement fou, c'est une dictature. Mais c'est ça. Donc, tout devient national. Hey, ça va être bien géré, ça. Avec des gens qui se foutent d'un budget. Allô, hein? Parti vert, ça existe encore, ça? Oui, le Parti vert, il manque de candidats. Fait que le NPD avait jeté quelqu'un dehors dans les dernières élections, il y a 2 ans. Le Parti vert dit, moi, je vais le recruter. Hein? Fait que c'est ça. Quand tu ramasses ce qui reste, tu dis, écoute, ça me prend quelqu'un, un poteau. Parce qu'il ne sera pas élu, là. Je ne sais pas s'ils vont en avoir un d'élu. Hein? Ce serait bien qu'il n'ait plus. C'est fini. Toutes les partis ont un côté vert. Ça prend un côté économique aussi. Tu sais? Fait que voilà. J'ai-tu du café? Parce que je pense que j'ai pas... Je le savais qu'il était léger un matin. J'ai pas fait attention de mettre de l'eau. Tapanouche! Il est noir. Il est noir comme dans le cul. Ah, c'est le mot que je ne veux pas dire. Il est noir comme dans l'affaire d'un ours. D'un ours. Écoute, le Vox Pop avec les Américains. Les Américains sont arrivés depuis 2 semaines, puis on est allé les voir aux frontières. Puis êtes-vous, c'était juste des Québécois qui habitaient aux États-Unis, qui s'en venaient voir leurs proches. Mais là, ils n'ont pas de Vox Pop encore. Les restaurants étaient supposés être pleins. Hein? Ça se garoche pas aux portes, là. On les attendait, là. On n'a pas de Vox Pop. On n'a pas été faire Vox Pop au bâton rouge sur Sainte-Catherine, voir si les Américains tipaient mieux que les Canadiens, puisqu'ils ne payent pas, les Américains. Ils n'en donnent pas de type, eux autres. Fait que voilà, je pensais bien voir ça, mais ça n'arrive pas. Hey, le REM de l'Est, parce que là, le REM de l'Est va passer sur René Lévesque. Et ils ont fait un Vox Pop dans la presse. Hein? Qui le veut et qui ne le veut pas. Moi, je trouve que ça va être lettre en tabarnouche. Hein? Des fils partout. Des grandes surfaces. Mais j'ai vu des photos. Ils peuvent le rendre beau, mais je doute qu'ils le rendent beau. C'est pas assez large. Ils mettront pas ils ont besoin de mode d'insert parce que sinon, c'est pas assez large. Sur le boulevard René Lévesque. Mais là, ils veulent le passer en dessous. Puis là, la CPDQ Infrastructure, il dit non, si on le passe en dessous, les buildings vont tomber. Valérie, elle ne croit pas ça, elle.
Elle dit, moi, je veux des preuves. Non, ben, c'est pas de même qu'elle dit ça, vous savez. Moi, je ne serais pas capable de le lire, mais je veux des preuves. Je veux lire un rapport que je ne serais pas capable de lire. Je veux voir des preuves. Mais tu sais, pour voir des preuves, c'est pas un rapport. Un rapport, c'est pas une preuve. C'est un écrit qui dit que ça va arriver. Mais elle veut le voir, ce rapport-là, mais elle dit, je ne serais pas capable de le lire. La seule preuve qu'on peut faire, là, Valérie, excuse de t'appeler par ton prénom, ben, tu m'appelais François dans Big Brother. Hey, bon, j'ai le droit de t'appeler Valérie. C'est qu'il faudrait creuser un trou en dessous de la place Ville-Marie puis attendre. On creuse un trou, on attend. Puis là, on voit s'il tombe. S'il tombe, t'as raison. S'il tombe pas, t'as raison. S'il tombe, c'est l'autre qui avait raison. À moins qu'on invite des marmottes à creuser des trous. C'est beau. C'est beau. Je donne des... Coder, il dit, j'ai vraiment cherché le mot, là. Hein? C'est pour les générations futures. Génération future. Hey, hier soir, pendant que je conduisais, j'ai reçu un texto. Je ne l'ai pas regardé, mais en arrivant. Et c'est un candidat que je connais, qui a des restaurants, et qui m'a texté. Bien, il a texté tout le monde, hein, parce qu'il se présente... c'est Vianney de Souper Presque Parfait, qui a des restaurants. Il se présente comme candidat dans l'équipe de Coder, puis là, il fait une activité de financement. Tu sais, je sais qu'il copie-paste à tout le monde, là, mais c'est des dons, hein, pour aller prendre du bon vin puis bien manger. Mais c'est parce que j'ai la chance. Moi, ce que j'ai aimé dans l'affaire, c'est que je peux aller manger puis avoir la chance de rencontrer Denis Coderre. Le 1er septembre prochain, j'ai presque le goût d'y aller. Salut, Denis! Est-ce qu'on fait de l'élitisme? Ah, d'après moi, il va être... Ah, mais il va être au combat de Kim Clavel, là. Peut-être qu'il va être assis avec moi à table. Et ça serait drôle en tabarnouche. Hein? J'ai acheté 2 billets à une table. Il y a moins de monde que prévu. Hein? Il attendait 5000 personnes, ils sont 1500. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Mais bon, tu sais, Kim est en train de se faire un nom, là. Ouais. Peut-être, c'est sûr qu'il va être là, là. Hey, en pleine campagne électorale, ils vont tous être là, samedi, là. Je ne sais pas s'il va acquitter des billets ou il va les avoir payés. Moi, je les ai payés. J'aurais pu en avoir gratis, mais j'aurais pas été assis avec ma blonde. J'ai dit non, je veux être assis avec Marilyn, on ne sort jamais. Fait que c'est ça. Hey, ça serait le fun d'être assis avec Valérie Plante et Denis Coderre à la même table. Oh! Hey, oublie le combat de Kim Clavel, moi je prends des selfies toute la soirée, là. Ouais, fait que le REM de l'Est, ça Coderre, il dit, écoute, ben là, on va le bâtir. Il a dû me dire, ben, regardez, on est en train de faire un projet pour les générations futures. Nous autres, là, on s'en fout que ce soit lettre. Eux autres, ils vont dire que c'est de l'art. Parce que, tu sais, tout est de l'art aujourd'hui. Rien mais sec. Je sais pas si je vais m'entraîner après. Je suis comme pas dans le mood d'entraînement, ça arrive. Là, moi, peut-être aller marcher après l'enregistrement en prenant votre café. Hey, Olimel. Hey, là, ça niaise, là. Et là, regardez comment les syndicats parlent des deux côtés de la bouche. Ça, je pense que ça vient de Coderre, cette expression-là. Non, Coderre, lui, hey, je suis capable de mâcher de la gomme en marchant. Moi, je suis capable de mâcher de la gomme en parlant. Bon, ça sort tout croche, là, mais... Un jour, cette crème-là va être disponible. Un nouveau produit. Hey, là, ça va tilter en tabarnouche. Hein? Ça va tilter. Oui, parce que de ce temps-ci, on a même la gelée d'érable qui est disponible. Finalement, vous allez revoir ça. Un autre produit. Hein? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est en pleine progression. Puis pourquoi retarder de 10 ans les nouveaux produits quand on peut tous les sortir un par jour pendant 10 ans? Olimel a annoncé hier que si la grève ne finissait pas, qu'il était pour abolir 500 postes. Ah là, les syndicats capotent. Hein? C'est parce que, tu sais, l'entreprise n'appartient pas aux employés. On va se le dire. Là. Le gars qui a Olimel, la compagnie qui détient Olimel, a encore des doigts. Pas des doigts, là. Elle a encore le doigt.
de faire un petit peu ce qu'elle veut dans son entreprise, en autant qu'elle respecte ses employés. Ils ont présenté une offre la semaine passée. L'offre était acceptée par les syndiqués, le syndicat. Le syndicat est allé voir les syndiqués, puis ils ont dit, c'est une maudite bonne offre, vous devriez l'accepter. Puis là, les employés ont dit, non, on veut plus. On veut voir des chiffres. Ils ne sont pas obligés, là. Ils ne sont pas obligés de vous donner des chiffres. Ce n'est pas une coopérative, c'est une entreprise. Et même si c'est une coopérative, à un moment donné, les employés ne dirigent pas l'entreprise. Il faut le comprendre, là. Des fois, vous comprenez mal. Certains incompris ne comprennent pas ça. Certains incompris ne comprennent pas ça. Fait que l'email hier a dit, bon, c'est assez, on va abolir bientôt le chiffre de soir et on va couper des postes. Puis à un moment donné, ils vont aller ailleurs. Ils ne sont pas dans des grands centres, là. Ils vont aller ailleurs s'ils sont tannés. Hein? À un moment donné, il faut qu'ils avancent l'entreprise, il faut qu'ils la fassent croître, il faut qu'ils livrent de la marchandise. Honnêtement, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver, une maudite bonne leçon. Puis là, le syndicat est tellement hypocrite. Hein? Des fois, pourquoi faire vous pensez que je dénonce souvent les syndicats, c'est pour leur hypocrisie? Parce que là, ils crient aux autres. Hey, 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 hein? Pourtant, vous aviez accepté. Écoute, tu avais accepté, maintenant, tu dois juste blâmer tes membres. Tu ne vas pas recrier après l'entreprise. Tu avais accepté. Et je peux vous donner des exemples que ça a fermé pour toujours. Hein? Regardez à Saint-Hyacinthe, l'Auberge des Seigneurs, le super hôtel là, qui était à Saint-Hyacinthe. Il y avait beaucoup de congrès là-bas. Le syndicat voulait plus. L'employeur a dit, je ne peux pas t'en donner. Ils ont fermé, lockout. Et à un moment donné, il y a une autre compagnie qui l'a acheté, le sac à terre, puis ils ont rebâti à une autre adresse, parce que le building, normalement, appartient au syndicat. Écoute, c'est syndiqué, tu ne peux pas c'est un peu complexe. Fait que si tu changes d'adresse, bien là, tu peux le mettre à terre après. Bien, c'est ça. Tout le monde a perdu le job. Ils ont été peut-être embauchés au Sheraton, mais tout le monde a perdu le job. C'était fermé. On démolit la place, on recommence. T'sais, à un moment donné, les employeurs peuvent dire, écoute, ça ne fait pas mon affaire, je ne peux pas vivre dans ces conditions-là, je ne me suis pas lancé en affaires pour ces conditions-là, et je vais faire autrement. Et normalement, c'est les employés qui finissent par payer. Les syndicats ne pensent qu'à eux, souvent. Et là, les syndicats auraient dû blâmer leurs membres au lieu de retourner. Ils avaient accepté. Hey, à quel âge vous voulez prendre votre retraite, vous autres? À quel âge? Donnez-moi un âge. 106 ans, tu es un Néerlandais. 47 ans, tu es dans la moyenne européenne. Ah, tu es un Allemand, tu es un petit peu plus pressé. Tu es 40 ans. 40 ans que tu veux prendre ta retraite. Moi, je voulais apprendre à 40 ans. Je l'avais dit à tout le monde quand j'étais jeune. Moi, je me lance en affaires pour prendre ma retraite. Puis, pris à 42, maudit que c'était plate. Hein? Mais pendant quelques années, je pensais que c'était le fun de la vie. Mais c'était pas ça. Fait que j'ai recommencé à travailler et encore plus. Mais travailler pour des choses le fun. Je ne fais que du fun. C'est pas toujours le fun, faire que du fun. On va s'entendre, là. OK? Il y a des problèmes. T'sais, regardez, la construction d'usine, ça avance pas à mon goût. On a des problèmes d'approvisionnement comme partout ailleurs parce que c'est long, c'est compliqué. Les containers coûtent cher quand on fait fabriquer des choses à l'extérieur. On a besoin des machines. Ça prend du temps. Tout prend du temps en cette période-là, mais il faut vivre avec. Et trouver des employés, c'est dur en tabarnouche. Mais oui, fait que je ne sais pas à quel âge vous voulez prendre votre retraite. Si vous la prenez, trouvez-moi un vrai projet qui va fitter. Développez votre projet avant. Mais moi, en tout cas, j'ai du fun. Hey, TDAH, je suis TDAH, ça apparaît assez régulièrement là, dans mon coq à l'âne. Bon, j'ai décidé de ne pas me médicamenter, j'ai essayé. Bien là, ils ont des nouvelles études qui disent, bien écoute, c'est beaucoup d'adultes qui sont TDAH parce qu'on les diagnostise. They receive their diagnostic. Tiens, quand je suis mêlé en français, je le switch en anglais. C'est 75% de la génétique. Donc, c'est mon père ou ma mère qui était TDAH, je ne sais pas lequel, qui me l'ont donné. Ah, moi, je tombais dans le 25%. Hein? Ça affecte 10 à 12% des gens maintenant. Bien, ça doit être toujours, sauf que là, on a des diagnostics. 8% des femmes. Bien voilà, c'est la génétique qui expliquerait ça, tout simplement. Et dire
qu'ils me tapaient ses nerfs, les enfants? Ben, c'est parce qu'ils n'avaient un Ritalin, hein? Un Ritalin dans l'école. Ça prenait du temps avant qu'on les forme, qu'on dise, tu as besoin de Ritalin. Là. Avant ça, on les épuisait dehors. On ne rentrait pas dans la maison quand on était jeune. Tu sors après le dîner, tu rentres, tu as froid, ben, cours plus vite. Hein. Fais juste courir dehors, tu ne rentres pas dans la maison. On n'a pas le droit de rentrer dans la maison, nous autres. Pas le droit. Hey, es-tu laid? Es-tu laide? Ça t'arrive-tu? Tu sais, de la misère à avoir un job? Hein? Tu as moins d'augmentation que tes amis. C'est triste, là. Ben, ils ont fait une étude. Bon, les gens plus beaux réussissent mieux, tout simplement. Hein? Sauf que hein, les gens laids, qui sont fiers, réussissent extrêmement bien. Il y a juste une affaire. Si tu es laid, tu ne tiens pas comme ça. Chin up, hein, tu lèves ton menton, tu te tiens les épaules par en arrière, tu as une position fière. That's it, tu as juste besoin de faire ça. Tu pars de là, mais moi je suis laid. Boum! Tu viens d'avoir une augmentation de salaire. C'est le fun, hein, les gens qui étudient ça. Ils disent, OK, on va étudier les laits. Bon, lait, c'est vraiment subjectif, là. On va les étudier pareil. Mais on fait des études. Fait que c'est ça. Hein, mais ça, je le savais déjà. Tout le monde le sait, là, quand même. Et, mais c'est ça. Hein? Une fille juste belle, qui écrit juste des niaiseries sur TikTok, sur Instagram, a plus de likes que la fille laide qui écrit des choses intelligentes. Hein? Mais si la fille laide écrit des choses intelligentes, puis elle fait ça comme ça, puis elle est fière, elle va réussir. En parlant de fière, je suis tombé sur un article, je n'ai pas eu le temps de le lire, sur Elizabeth Holmes, son procès va commencer. Ça, c'est Theranos. Elle a fourré tout le monde dans les Silicon Valley et ça commence bientôt. Mauvais sang. Je pense le titre en français du livre, je l'ai lu en anglais, Bad Blood. Je pense, ça fait un bout de temps que je l'ai lu. Et très intéressant, elle avait changé sa voix pour parler comme Steve Jobs. Ouais. Hey, le diabète a explosé puis explose encore. Hein. En 20 ans, on est passé de 8% de la population à 13% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 35% des gens qui sont en prédiabète. C'est énorme. C'est énorme. Et là, ce qu'ils veulent faire aux États-Unis, c'est de faire passer des tests aux gens pour voir justement, es-tu en prédiabète, pour donner des diagnostics et donner, va marcher. C'est beaucoup, quand même. Hein? 13% de la population qui est diabétique, 35% sont des prédiabètes. 35%, une personne sur trois est en prédiabète. C'est énorme. C'est énorme. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais être en direct sur YouTube à 9h25. Après ça, jusqu'à 10h30, à 1h, je m'en vais rencontrer Jean Lemire, parler d'ail. S'il accepte, je vais essayer de faire pas une entrevue, mais une discussion avec lui en direct sur Facebook. Je vais voir s'il va accepter. Moi, il demandait ça. Tantôt. S'il veut, ça serait vraiment le fun que vous participiez avec moi là-dessus. Puis sinon, je vous souhaite une excellente journée. Allez découvrir nos nouveaux produits hein, sur françoislambert.one. Il y en a tous les jours. Et merci de nous choisir pour vos achats tous les jours. Merci d'être là.